déclarons la parole de Dieu, nous exprimons ce en quoi nous croyons. Nous exprimons ce que nous connaissons. Parce que quand nous venons en ces lieux, nous recevons des enseignements qui nous amènent à connaître quelle est la nature de notre Dieu. Et quand nous connaissons la nature de notre Dieu, nous exerçons la foi par rapport à la nature de notre Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi nous allons faire notre déclaration de ce matin en accord avec 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Et à cela, nous allons ajouter Philippiens 4, la référence de nos enseignements. Ne vous inquiétez de rien. Nous lisons 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Soyez bénis. Élie le Tishbite a fait cette déclaration. Pourquoi Élie le Tishbite a fait cette déclaration? Parce que Élie le Tishbite était certain de son Dieu. Il connaissait quelle est la nature de son Dieu. Quelle est la nature de ce Dieu dont il était serviteur. Voilà pourquoi il a dit: il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il a dit sinon à ma parole. À la parole de qui? D'Élie le Tishbite. Pourquoi? Parce que Dieu vivait dans Élie le Tishbite. Et la dispensation dans laquelle nous sommes, nous avons Jésus-Christ en nous. Dieu venait visiter les anciens. Il venait visiter Élie. Et ces jours-là, Élie savait que Dieu l'avait visité. Et il lui avait donné cette certitude que tout ce que tu diras, ça s'accomplira. Voilà pourquoi, à cause de cette certitude, Élie pouvait dire à Akab: il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ce matin, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit en demeure. Le propriétaire de la parole certaine. Une parole qui ne faillit jamais. Une parole qui ne manque jamais. Une parole qui n'échoue jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu ne vas pas dire à cause de la parole de Dieu, mais tu vas dire à cause de ma parole. Tu vas ordonner des choses. Tu vas faire venir à l'existence des choses à cause de la parole que tu vas déclarer. Pourquoi? Parce que, écoutez, nous allons lire Marc chapitre 11, les versets 12. Marc 11, les versets 12. Tu vas le dire parce que tu as la pensée de Jésus-Christ en toi. Et cette pensée te donne le pouvoir. Car Christ nous a dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Marc chapitre 11, à partir du verset 12, il est écrit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus avait faim, il avait besoin de manger. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, verset 14, prenant alors la parole, il dit au figuier: que jamais personne ne mange de ton figuier. Et ses disciples l'entendirent. Jésus a ouvert la bouche, il a dit au figuier. Et au verset 18, non, au verset 20, il est écrit: le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher.
Jésus avait faim. Il avait besoin de manger. Devant le figuier, il s'attendait à ce que le figuier donne le fruit. Quand il a vu que le figuier n'avait pas le fruit, il a maudit, il a ouvert la bouche, il a parlé au figuier et il a maudit le figuier. Et au verset 20, on nous dit que les disciples maintenant, ils ont constaté. Et Pierre s'est rappelé ce qui s'était passé et il a dit, voici les figuiers que tu as maudits. Bien-aimé, toi tu vas parler, hein? Les autres vont seulement constater. Le monde va seulement constater. Toi parle seulement et laisse. Quand Jésus avait parlé, il ne s'était pas inquiété. Il n'avait pas dit, je continue à m'inquiéter de la fin. Non, il a parlé, il a avancé. Et les disciples qui l'avaient entendu ont constaté et ils se sont rappelés de ce qui s'était passé. C'est pourquoi ce matin, toi aussi, tu vas parler et le monde va constater les changements que tu vas amener dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, Seigneur. Louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, car je suis ton fils. Depuis les jours où j'ai confessé Jésus-Christ de ma propre bouche et dans mon cœur, je l'ai cru. Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. J'ai changé d'identité. Je suis devenu héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Et Jésus-Christ m'a donné le pouvoir dans ce monde, car je suis son ambassadeur, je suis son serviteur. Élie le Tishbite a défié le monde, il a défié la nature, il a arrêté la pluie. Lui que Dieu visitait de temps en temps, aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en moi éternellement. Tout ce que Christ est vit en moi éternellement. Voilà pourquoi j'ai le pouvoir d'appeler à l'existence. J'ai le pouvoir de changer de situation. J'ai le pouvoir de créer. J'ai le pouvoir de guérir. Par ce pouvoir, j'ouvre ma bouche. J'ordonne dès maintenant la maladie. Pas de place dans mon corps. J'ordonne, quel que soit le nom de la maladie, pas de place dans mon corps. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun microbe, tout microbe qui s'approche, cherchant à entrer dans mon corps, sèche, sèche à la seconde. Pauvreté, pas de place, sèche à la seconde. Pauvreté, pas de place. Inquiétude, pas de place. Je ne m'inquiète de rien. Je me réjouis dans le Seigneur. Je le répète, je me réjouis dans le Seigneur. Ma douceur est connue de tous. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Je n'ai aucune inquiétude. Je n'ai aucune inquiétude. Devant chaque problème, j'ai saisi l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité pour opérer les miracles. Jésus-Christ, devant les problèmes, il opérait les miracles. Moi aussi, tous les problèmes sont des moyens pour opérer les miracles. Voilà pourquoi, toi maladie qui vient m'attaquer, j'opère les miracles. Je guéris au nom de Jésus. Car la pensée de Christ est mienne. La pensée de Christ vit en moi. Alors, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, fait objet de ma pensée. Je ne pense jamais à ce qui est négatif. Je ne pense jamais
aux ténèbres, car en moi, c'est la lumière. En moi, c'est la vérité. En moi, c'est la vie. En moi, tout crie gloire. Je dis ce que je crois. Je crois ce que je dis. Je vois cela s'accomplir. Cela est établi dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, dans mon ministère, dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Nous restons debout, nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques à tous. Amen. Joyeuse fête de Pâques à tous. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises maintenant la Pâques. Quand on parle de la Pâques, on voit la résurrection de Jésus. Amen. Et j'aimerais que tu réalises ce que la résurrection de Jésus a apporté dans ta vie. Vous savez, quand Jésus-Christ est allé à la croix, il est allé avec toutes nos souffrances, tous nos problèmes, toutes nos inquiétudes. Et quand il est mort, il meurt avec tous ces problèmes-là et il ressuscite avec la solution de ces problèmes. Amen. Alors ce matin, tu dois comprendre que la résurrection de Jésus, c'est la solution à tout ce qui t'est dérangé. Et tel que tu es là, tu dois te dire que Jésus-Christ est ressuscité avec mes problèmes. C'est-à-dire, s'il y avait la maladie, et la résurrection de Jésus m'a apporté la guérison. Amen. Et en ce moment où je suis en train de parler, tu n'es pas malade, tu n'es plus malade, tu es déjà guéri. Parce que Jésus-Christ t'a déjà guéri. La résurrection de Jésus, c'est la guérison. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. C'est ce qu'on a appelé toujours la substitution. C'est ce que notre pasteur a toujours dit, la substitution. C'est-à-dire quand il est allé avec la pauvreté, il est sorti avec la richesse. Soyez bénis. C'est pourquoi tu dois maintenant réaliser. Tu dois réaliser qu'en ce moment où je parle de la résurrection, c'est-à-dire je parle de la solution à tous mes problèmes. Il n'y a plus rien comme problème, il n'y a plus rien comme inquiétude parce que Jésus-Christ a tout laissé là-bas. Il est sorti avec la solution, avec toutes sortes de solutions pour ma vie. Alléluia. Réalise cela. Alléluia. Réalise cela. Alléluia. Merci Jésus. Et en ce moment, il y a une pensée qui remonte dans mon esprit. Est-ce que tu peux déclarer ça avec moi? Tu peux chanter avec moi. Oh Shaya Baba. Oyonyo soyanga ekufaki esekwi elongo na ye. Oyonyo soyanga ekufaki esekwi elongo na. Oyonyo soyanga ekufaki esekwi elongo na.
mayezo esekwi elongola Yesu. Oyo nyonso yanga Merci Jésus, parce qu'en ce moment je sais que je n'ai plus rien en moi. Je ne m'inquiète plus de rien parce que toi, tu avais déjà payé le prix. Roshayamanu karayaba santa. Male ya santeria karayaba shande. Lu santa yama yama mama 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 mama. Yo santa. Oyonyo soyanga. Soyanga ekufaki. Esekwi elongona. Oyonyo soyanga. Soyanga ekufaki. C'est pourquoi Seigneur je prie à toi le roi. À toi le roi de rois.
Tu es dit d'être célébré. Tu es dit d'être adoré. Tu es dit d'être célébré. Nous te chantons d'être adoré. Nous te chantons d'être célébré. Nous te chantons d'être adoré. Tu es dit d'être célébré. Nous t'élevons d'être adoré. Nous t'acclamons d'être célébré. Nous t'acclamons d'être adoré. Tu es dit d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Nous t'élevons d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Chantons Jésus-Christ. Mon roi, je t'adore de tout cœur. Jésus-Christ, mon roi, mon amour éternel. Tu es digne d'être adoré. Nous t'élevons d'être célébré. Nous te chantons d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Chantons Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon roi, je t'adore de tout cœur. Jésus-Christ, mon roi, mon amour éternel. Tu es digne d'être adoré. La main cachée d'être célébré. Nous t'élevons d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Okonti Yesu, Obondi Nakemo. Okonti Yesu, Olido Yamoteba. Obondi Yesu, Nakemo. Olonanga. Obondi Yesu, Nayoso. Misama. Obondi Yesu, Nakemo. Obondi Yesu, Nayoso. Okonti Yesu,
Céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons et nous te remercions. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour cette nouveauté de vie que tu nous as offert par ton sang. Tu as payé le prix afin de réaliser pour nous ce que nul homme ne pouvait réaliser, Seigneur. Je peux bien dire à quelqu'un que je l'aime, je peux dire à un homme que je l'aime, mais je n'ai pas le pouvoir de le sauver, Seigneur. Toi, tu as donné ta vie
Et en donnant ta vie, tu nous as donné une nouvelle vie, une vie incorruptible, une vie victorieuse, une vie glorieuse. Merci Seigneur, tu as prouvé ton amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore tes ennemis, tu es mort pour nous à la croix et tu nous as offert une vie nouvelle que nous ne méritions pas. Nous te glorifions Seigneur, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous proclamons que tu es roi au milieu de nous. Tu es digne Seigneur de recevoir la louange, nos acclamations, l'adoration Seigneur, parce que tu as fait pour nous ce que personne ne pouvait faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Amen. Tu peux saluer ton voisin et lui dire que tu es content de le voir. Soyez bénis, soyez Amen. bénis, Amen. soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment dans la joie parce que c'est la Pâque et j'ai l'occasion d'enseigner sur mon sujet préféré. Leo niko ndani ya furaha kwa sababu ni Pasaka na nina bahati ya kufundisha kwa kisina yangu ninapendaka. Soyez bénis, nous allons parler de la justification, Tutasemelewa kuwekewa haki. tout en restant dans notre sous-thème qu'on aborde depuis déjà plus d'un mois. Ne vous inquiétez de rien. Kubakia mukisina chetu ambao tunazungumzia tokea mwezi, msizungunike kwa kitu. Et on avait dit que les inquiétudes, on ne peut pas les chasser, Tulisema manunguniko hatuwezi kuyafukuza, on ne peut pas les ignorer. hatuwezi kuyasahau. Le seul moyen pour qu'une inquiétude puisse s'en aller, c'est qu'on y réponde. Njia moja ambayo ya kufukuza manunguniko ni kujibia tu. Et nos inquiétudes cherchent leur réponse en se posant les questions suivantes. Na manunguniko yetu inatafuta majibu yayo kwa kujiswali kama Si par exemple quelqu'un a un problème d'argent, kama mtu anakuwa na mambo ya pesa, il s'inquiète, comment je vais manger? ananungunika namna gani nitakula, Et il se dit maintenant, bon, si je dois aller vers telle personne pour avoir ma solution. na anasema kama inabidi niende kwa mtu fulani ndio kupata jibu. Il y a 4 questions qui vont se poser. Huku maswali ine yatajiswali. Qui est-il? Ni nani ule mtu? Qu'est-ce qu'il a? Anakuwa na nini? Qu'est-ce qu'il peut? Ana uwezo gani? Et qu'est-ce qu'il veut? Na mapenzi yake ni nini? Soyez bénis. En matière de santé aussi, Kwa afya pia vile. quelqu'un qui a un problème de santé Mtu anakuwa na mambo ya afya, et qui s'inquiète de sa santé, ananungunika kwa ajili il ya se dit que afya. bon, je vais aller chercher la solution auprès de quelqu'un. Anasema ataenda kutafuta jibu kwa mtu. Avant d'aller le voir, il faut répondre aux 4 questions. Kabla nene nikamuone inabidi Qui nijibu. est-il? Qu'est-ce qu'il a? Anakuwa na nini? Qu'est-ce qu'il peut? Na uwezo gani anakuwa Qu'est-ce qu'il nao? veut? Na mapenzi yake ni nini? Si je trouve que dans ces réponses-là, Nikione kwa hii majibu, il est digne de pouvoir résoudre mon problème, anastahili kujibiwa mambo zangu. c'est vers lui que j'irai. Ni kwake nitaenda. Et une fois que je suis avec lui, Na mara atakuwa naye, l'inquiétude s'en va. manunguniko itaenda. Parce que j'ai trouvé la solution à Kwa mon sababu problème, n'est-ce nilipata pas? majibu kwa mambo zangu. Et on a dit que nous, les enfants de Dieu, Tulisema sisi watoto wa Mungu nous avons tout pleinement en Christ. tunakuwa na yote yenye kujazwa ndani ya Kristo. C'est-à-dire que toutes nos solutions se trouvent en Dieu. Ni kusema majibu yetu yote kuna ndani ya Mungu. Et les vendredis et les dimanches derniers, Na siku ya tano na siku ya henga nous iliyopita avons traité de ce que Dieu est. tulizungumzia Mungu ni nani. On a dit que Dieu est souverain, Tulisema Mungu anakuwa na uwezo mkubwa. mais ce n'est pas souverain comme on l'a toujours compris. Sasa haina uwezo kama vile sisi tunaelewa. Et puis on a dit ce que Dieu a. Na tulisema nini Mungu anakuwa On a nayo. dit que Dieu a une parole toute puissante Mungu anakuwa na neno ya uwezo qui kabisa. domine sur chacune des situations que je peux rencontrer Inatawala mahali zote naweza kupata. et qui ne manquera jamais d'efficacité pour transformer ma situation. Haitakosa uwezo ya kubadilisha hali zangu. Soyez bénis. Amen. Faute de temps, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous invite à suivre soit les audios, soit les Kwa vidéos. kukosa wakati sitadhuria pale, lakini na misimu pate maaudio wala mavideo. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu peut. Leo tutazungumzia uwezo gani Mungu Quand anakuwa je nayo. comprends ce que Dieu peut, Nikielewa uwezo gani Mungu anakuwa ça met nao, fin à mes inquiétudes. inamaliza manunguniko zangu. Soyez bénis. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 19, le verset 25 à 26. Tutasoma kitabu cha Mathayo 19. On peut commencer d'abord avec le psaume. Non, on va lire Matthieu. Tutasoma Matthieu Mathayo. 19, 25 à 26. Ok, nous lisons. Pardon, on lit le psaume
Tusome Zaburi 51, le verset 5. 51 mstari wa 5. Attendez. C'est dans le psaume 51. Le verset 7. Mstari wa 7. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Soyez bénis. Amen. David s'est posé beaucoup de questions par rapport à son salut ou encore à sa justification. Daudi aliswali mengi sana kwa ajili ya wokovu wake wala kuwekea haki kwake. Il était vraiment conscient que je suis un pécheur. Alikuwa na dhamiri ya kwamba mimi ni mtenda dhambi. Et quand vous lisez un peu les réflexions de David dans les psaumes, Mukisoma mawazo ya Daudi ndani ya mazaburi, vous voyez que non seulement David comprenait que c'était un pécheur, mutaelewa Daudi alielewa tu kama yeye ni mtenda et il se dhambi. demandait mais comment faire pour sortir de cette condition-là de pécheur. Alikuwa anajiswali namna gani ya kutoka mwali ya dhambi. En fait, David s'inquiétait Daudi alikuwa ananungunika de sa condition d'humain. muhali ya umuntu alikuwa nao. De la même manière que quelqu'un peut s'inquiéter, il se dit que mais je suis né dans la maladie. Kama vile mtu anaweza kunungunika kusema nilizaliwa Avec ndani ya malari. une conscience qui lui dit que tu es malade, tu es malade, Na tu es dhamiri malade. namuelezea uko mgonjwa, uko mgonjwa, uko mgonjwa. Quelqu'un peut se dire que je suis né dans la pauvreté. Mtu anaweza kusema nilizaliwa ndani ya umaskini. Avec une conscience qui l'accuse et qui lui dit que tu es pauvre. Na dhamiri Tu ne vas inamtongea jamais t'en kusema sortir financièrement. uko maskini hauwezi kutoka mambo ya Quelqu'un pesa. peut avoir une conscience qui lui dit que tu ne pourras pas avoir d'enfants. Mtu Tu anaweza ne kuwa na uwezo wa réussiras pas dans la kusema vie. hautaweza kupata watoto, hautaweza Et mumaisha. David, à chaque fois qu'il réfléchissait à sa personne, il se disait, mais je suis un pécheur. Dauda mara mingi alikuwa Et il ne anafikiri kwa ajili voyait pas yake, de alisema niko moyen, mtenda dhambi. il ne voyait pas de moyen de sortie de sa condition. Asikuone hali ya kutoka mwile hali ya dhambi Pourquoi zake. vous avez enlevé? Alors il se dit, ici, Anasema, quand il dit que je suis né dans l'iniquité alisema nikizaliwa ndani ya et ma ubaya mère m'a conçu dans le péché, na mama yangu alinitunga ndani ya David dhambi. n'est pas en train de dire que sa mère a eu une relation adultère pour le concevoir. Daudi asikuseme mama yake alipata ndoa Ou bien que nje. sa mère était impudique, prostituée et il a été conçu dans ça. Wala mama yake alikuwa mkaba, hapana. David dit que Daudi anasema ma nature, c'est la zangu nature du péché. ni hali ya Donc, mtenda dhambi. il sent qu'au plus profond de lui-même, il est pécheur. Anasikia ndani yake ni mtenda dhambi. Donc, il comprend que je suis en train de pécher parce que mon identité, c'est que je suis un pécheur. Anaelewa ya kusema Je suis mimi nina né hali ya pécheur. mtenda dhambi. Nilizaliwa mtenda dhambi. Et au psaume 49, Na Mzaburi 49 à partir du verset 6, tokea mstari wa 6 non, on va lire à partir du verset 7. tokea mstari wa 7. Nous lisons 1, 2, 3. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Là, David est toujours en train de réfléchir à la condition de l'être humain. Hapa Daudi anafikiri tu mwali ya Et il mtu. observe les êtres humains, il dit qu'ils ont confiance en leurs biens. Anaangalia watu wanasema wanakuwa na hakikisho ndani ya vitu Et ils se vyao. glorifient de leur grande richesse. Wanapata utukufu ndani ya mali zao. Et puis maintenant, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. Donc, David est en train de dire ici que Daudi yuko anasema hapa c'est bien d'être content d'avoir des biens, d'être riche, de tout ce que tu as, de ton intelligence. ni mzuri ukuwe na furaha, vyote vitu unakuwa navyo, Mais ukuwe na malgré akili. tout ce que tu possèdes, Lakini hingawa yote unakuwa et nazo, tout ce dont les êtres humains se vantaient, yote ile watu wanakuwa najivuna.
il n'y en a aucun qui pouvait racheter l'autre. Hakuna hata mmoja anaweza Donc kuokoa il y avait mwingine. personne qui pouvait dire que moi j'ai les moyens de te sortir du péché. Hakuna mtu aliweza kusema mimi na Il n'y mauwezo avait kukutosha personne ndani qui ya pouvait dhambi. dire à un autre être humain que je vais t'aider, je viens Hakuna à ton mtu aliweza secours. kusema na kwa kukusaidia. Moi j'ai les moyens, je vais payer pour toi pour te racheter de la Mimi pauvreté. niko na namna yote ya kukutosha ndani ya Je vais te umaskini. racheter de la malédiction, de la Kuokoa stérilité, de la kutoka maladie. malahana, magonjwa. Aucun être humain ne pouvait se racheter l'un l'autre. Hakuna hata mtu mmoja aliweza Et kusaidia puis il mwingine dit pour montrer que kuokoa. la situation de l'être humain est tellement grave. Na unaangalia hali ya mtu Il dit inakuwa ya non ngole seulement ils sont sana. incapables de se racheter entre eux, Wakati wanakuwa hawana na mais il uwezo n'y wa a personne kujiokoa. qui a le moyen, les Hakuna moyens mtu ana uwezo de pouvoir donner le prix du rachat à Dieu. ya kulipa bei ya wokovu kwa Mungu. Donc David a compris que l'être humain était vraiment dans une situation trop compliquée. Daudi alielewa S'il vous mtu plaît, alikuwa mwali avancez pendant que mbaya. moi je dis d'avancer. Hein? Donc verset 9, il dit, le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Wokovu wa manafsi yao inakuwa ya bei sana na istafika Donc haka. il a réfléchi, il a vu que d'abord moi-même je suis né dans le péché. Alifikiri anasema mimi mwenyewe nilizaliwa ndani ya Maintenant que je dhambi. comprends que je suis né pécheur, Sasa nilielewa mimi bon, ni mtenda comment dhambi. faire pour sortir de cette condition-là? Namna gani nitafanya ndio kutoka Il mwihali? réfléchit. Aliwaza Est-ce que quelqu'un peut me racheter? mtu anaweza kuniokoa. Il voit que Anaangalia malgré toutes les personnes riches avec beaucoup de biens que je trouve ingawa autour de kunakuwa moi, watu wanakuwa watajiri il n'y na a vitu aucun vyao. être humain qui peut racheter un autre être humain. Hakuna mtu hata mmoja Il n'y a anaweza kuokoa personne qui peut mwingine. payer quelque chose pour me sortir de mon péché. Hakuna mtu anaweza kulipa bei ndio kunitosha ndani ya Soyez dhambi bénis. zangu. Et puis il se dit que est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller payer auprès de Dieu Sasa anasema kuko mtu anaweza kwenda kulipa bei pour mbele ya que Dieu Mungu me déclare maintenant, pour que Dieu proclame que je ne suis plus pécheur, ili Mungu apate kukiri sina pour que tena Dieu mtenda proclame que dhambi. je ne suis plus malade, Ili Mungu pour que akiri Dieu sina proclame que je ne suis magonjwa, plus stérile, sina tena pour que kukosa Dieu kuzaa, proclame que je ne suis plus pauvre, sina tena pour maskini. que Dieu proclame que je ne suis plus Mungu fou, aseme tena sina pour mwana que Dieu bazimu. proclame que je ne suis plus dépressif. Sina tena mtu wa Il a kukosa. vu qu'il n'y a personne qui a les moyens de faire ça. Aliona hakuna mtu ana uwezo Alors il ili. voit que le rachat de notre âme, la condition dans laquelle l'être humain s'est retrouvé, Wokovu ya mtu na hali mtu pour le alikutana na racheter, c'est trop cher. juu ya kumuokoa inakuwa ya bei sana. Et il a dit que ça n'aura jamais lieu. Anasema haitafikaka. Chacun va rester dans sa misère. Kila mtu atabakia ndani C'est ya comme ole ça que wake. David avait réfléchi. Ni kwa ile David Soyez alifikiri. bénis. Soyez bénis. Amen. Parce qu'il faut savoir, nous lisons Romains 12, le Romains 5, le verset 12. Tusome wa Roma 5 mstari wa 12. Nous parlons de ce que Dieu peut. Tunazungumzia uwezo wa Mungu Dieu ni a nini. été capable de faire ce qu'aucun être humain ne pouvait faire. Mungu alikuwa na uwezo ya kutenda ili hakuna mtu hata mmoja aliweza Dieu t'a kutenda. sorti de la condition misérable dans laquelle tu étais né. Mungu alikutosha muhali ya ole mule Donc, il ulizalikwa. t'a sorti dans la condition d'échec dans laquelle tu étais né. Alikutosha muhali ya kushindwa ambao Soyez bénis. ulizalikwa. Là, je ne suis pas en train de parler de ta famille. Je Si dis que tout sizungumzie être humain familia zako, mtu wote était né dans une condition d'échec alizalikwa mkushindwa kabisa à cause du péché d'Adam. kwa ajili ya dhambi ya Adamu. Et nous donnions naissance à des personnes dans une condition d'échec, Na tunazaa qui sont watu livrés à la mort, wanashindwa, livrés à la wanaweka maladie, kifo, wanatoa livrés à la magonjwa, dépression, wanatoa livrés à la kukosa malédiction. imani, wanatoa malahana. Et la Bible dit ici, nous lisons 1, 2, 3, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Soyez bénis. Amen. Donc ici, la Bible nous montre que c'est par un seul homme. Hapa Biblia inatuelezea ni kupitia mtu moja. Cet homme, c'est Adam. Ule mtu ni Adamu. C'est par lui que le péché est entré dans le monde. Ni kupitia yeye dhambi iliingia Le monde que Dieu avait créé, il n'y avait pas de péché dans dunia Genèse ile 1. ambayo Mungu aliomba hakukuwa dhambi. Dieu a regardé sa création Mungu aliangalia viumbe et il a vyake. vu que tout était très bon. Aliangalia vyote vilikuwa Il vizuri. n'y avait pas d'homme stérile. Hakukuwa watu wa Il n'y kukosa avait pas kuzaa. d'homme pauvre. Hakukuwa Il n'y avait pas d'homme triste. Hakukuwa mtu Il n'y wa avait pas d'homme sikitiko. dépressif. Hakukuwa mtu wa Il n'y avait kukosa pas d'homme salama. colérique. Hakukuwa mtu wa Il kasilani. n'y avait pas d'homme qui connaissait l'échec. Hakukuwa mtu alikuwa anashindwa. Il y avait seulement la bénédiction, Kulikuwa tu baraka, la fécondité, kuzaa, la multiplication, kujitoa la wengi, domination. kutawala.
Soyez bénis. Amen. Et Dieu a considéré ce qu'il a créé. Il a dit Mungu c'est très bon. aliangalia ile aliumba Tout ilikuwa était très mzuri, bon. yote ilikuwa mzuri. Maintenant, c'est par Adam que le péché est entré dans le Sasa monde. ni kupitia Adamu dhambi Et iliingia avec le mulimwengu. péché, Na dhambi il y a eu la mort. kulikuwa kifo. Une mort qui n'était pas là, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Kifo moja haikukuwa Donc matengenezo les ya êtres Mungu. humains se sont mis à expérimenter non seulement la mort physique, Watu wa kwanza la kuishi mort tu spirituelle, kifo cha kimwili mais la na mort cha dans kiroho. tous les domaines de Na leur vie. kifo mahali yote ya maisha zao. C'est comme ça que la pauvreté Ni pale est umaskini apparue, inakuja, la stérilité, kukosa la dépression, inakuja, kukosa la colère, salama, inakuwa toutes ces kasirani, choses vile vitu vyote sont entrées dans le monde viliingia ndani ya ulimwengu par le péché d'Adam. kupitia dhambi ya Adamu. Et maintenant, quel était le problème? Sasa mambo ilikuwa nini? La mort s'est étendue sur tous les hommes. Kifo ilizambaa kwa Donc watu il n'y wote. avait personne Akukwe mutu qui pouvait, par sa propre volonté, alikuwa na uwezo Par kupitia sa na propre mapenzi force, yake kwa nguvu zake échapper au règne de la mort. kukimbilia Et tous kukimbia les tawala ya êtres humains kifo. ont expérimenté cette mort, chacun pour sa part. Watu wote waliishi kile kifo. Soyez bénis. Amen. Si la mort ne s'est pas manifestée de la même manière dans ta vie que dans Kama ma kifo vie, haikuonekani ou dans kwa la namna vie de moja ton maisha yako voisin, kama maisha ya en jirani tout cas, nous wako, tous, nous l'avons expérimenté, Sisi wote chacun pour sa part, tuliishi. chacun dans son domaine. kila mtu mwali yake linamwangalia. Soyez bénis. Et c'est pour ça que dans Romains 8, Ni kwa ile kwa kitabu cha Waroma mstari wa 8, Romains 8, le verset sura ya 8 mstari wa 19, 19, le verset, pas 19, pardon, le verset 20. makumi mawili. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Soyez bénis. Amen. Donc, toute la création, Viumbe vyote, tous les êtres humains, watu wote, d'ailleurs pas seulement les êtres humains, même Hapana les tu plantes, watu, les animaux, mais on va hata se miti concentrer na- sur les êtres na humains. wanyama, sisi tunaangalia Elle a watu sana. été soumise à la vanité, Waliweka chini ya non pas de son kutawala, gré, c'est-à-dire ils n'étaient pas pour ça. Les êtres hapana humains kwa n'étaient pas mapenzi volontaires yake, haikukuwa kwa à mapenzi expérimenter yao. cette vanité, Kuishi ile chini mais la kabisa. vanité s'est imposée à tous les êtres Sasa humains. ule uchini ilijiweka kwa nguvu De la kwa même watu manière wote. que nos ancêtres n'étaient pas volontaires à la colonisation, mais les Belges se sont imposés à eux. Kama vile wakambo zetu Et ils ont hawakutikia commencé à kujikolonize. subir le règne des Belges. Walianza kuishi C'est de kutawala kwa cette même Wabelgi. manière que la vanité s'est imposée à tous les êtres humains. Ni vile mambo yote ya chini ilijiweka Et kwa watu chacun pour wote. sa part a commencé à expérimenter la Na vanité. kila mtu alianza kuishi ile Chez mambo ya une chini personne, la kabisa. vanité a attaqué sa vision. Mambo ya bure ilienda kwa Il ne kuona voit pas kwake. bien. Chez Asione l'autre, mzuri. la vanité Kwa a mwingine, attaqué ses émotions. ilikuwa ni mahali yake Il mania est zake. dépressif. Anakuwa Il est kosa sana. colérique. Anakuwa na kasilani. Chez les autres, la Kwa vanité wengine a transformé ses désirs. ilibadilisha mahali Il est mania zake. impudique. Anakuwa Il est ivrogne. msarati, anakuwa nalewa. Alors tout ça, c'est la même vanité qu'Adam a fait entrer dans le monde, Ni mambo yote ya chini ile mais Adamu qui se aliingisha. manifeste de différentes manières chez les êtres Inaonekana humains. mahali ya kuachana kwa watu. Soyez bénis. Amen. Alors c'est comme ça que la maladie, c'est la vanité. Ni vile La magonjwa ni mambo ya stérilité, c'est la chini. vanité. Kukosa kuzaa La ni mambo ya pauvreté, c'est la vanité. Maskini ni mambo ya Tout le bure monde n'a chini. pas expérimenté la même forme de Watu vanité, wote hawakuishi mais mambo ya tout le bure monde a été namna soumis moja, à la lakini vanité. kila mtu alijiweka kule kwa C'est mambo un ya peu comme bure. nos ancêtres. Kama wakambo zetu Tout le monde est esclave des Belges. wote wanatawaliwa na Mais Wabelgi. peut-être que toi, tu es dans le champ de coton. Wengine wewe unakuwa ndani ya Toi, tu es shamba, dans le champ de manioc. wewe unakuwa nalima mioko. Donc, vous expérimentez Unaishi wote cet pamoja. esclavagisme Ile de kutawaliwa différentes manières. na Moi, je namna ya travaille kuachana. avec le maïs. Mimi Toi, tu natembea- travailles naishi avec na le miti, coton. wao Toi, tu wengine travailles na avec coton, le manioc. wengine na Mais mioko. nous sommes tous esclaves. Wote tunakuwa tunatawaliwa. C'est comme ça que la vanité s'est attaquée aux Ndio êtres vile humains. mambo ya bure litawala kwa watu. C'est pourquoi en matière de vanité, Kwa mambo ya bure tu n'as kabisa pas besoin de te poser la question. haibidi ujiswali. Mais pourquoi lui n'a pas expérimenté la même vanité que moi, or Kwa que moi je nini ne fais pas ce que yeye lui fait? ashiishi vile mimi naishi?
La vanité n'est pas entrée dans le monde par Mambo rapport à ya ce que bure tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. haikuingie kwa ile wewe ulitenda wala haikutende. La vanité n'est pas entrée dans le monde parce que Mambo tu ya as bure prié ou tu n'as pas haikuingie prié. ndani ya dunia kama uliomba wala kuombe. La vanité est entrée dans le monde par Mambo le ya péché bure d'un seul homme. iliingia mdunia Adam. kupitia dhambi ya mtu Et mmoja tous les Adamu. êtres humains ont Na été watu soumis à cette wote vanité. walijiweka chini ya ile mambo ya bure. Et David, c'était quelqu'un qui réfléchissait Daudi beaucoup à alikuwa cette mtu vanité. alikuwa anawaza mambo ya bure Ecclésiaste aussi a sana. réfléchi à cette vanité. Ecclésiaste pia aliwaza Et ile il mambo. réfléchissait. Walikuwa nawaza. Il regardait, mais l'être humain fait des efforts pour vivre Waliangalia le bonheur, mtu alifanya nguvu juu ya kuishi pour ne heri. plus expérimenter une vie de vanité. Anakuishi mambo ya bure sana. Mais il n'y parvient pas. Asa, Et David a asifikie. conclu en disant que Daudi alifika le mkusema rachat des êtres humains n'aura jamais lieu. wokovu ya watu Il ne haitafikaka. voyait pas comment ça pouvait arriver. Aliwaza namna gani itafika. Donc il s'est dit que les êtres humains vont continuer à expérimenter cette vanité-là éternellement. C'est comme Alisema ça. watu wataishi ile mambo Et il n'y ya a pas bure de moyen de milele. s'en sortir. Hawana na namna ya kutoka. Soyez bénis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sasa niko na habari njema kwako. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Niko na habari mzuri kwako Dans leo. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18, Ndani ya Petro wa kwanza sura ya kwanza kutokea 18. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. David a réfléchi. Daudi C'est alifikiri. ce qu'on a lu dans les psaumes. Tulisoma mzaburi. Il se disait, mais les gens ont des grands biens, des grandes richesses. Alisema watu wanakuwa na Mais vitu ils n'arrivent vinene, pas à se lakini racheter les uns hawafiki les autres. kuokoa wamoja na wengine. Et malgré leurs grands biens, leurs grandes richesses, Ingawa utajiri ils n'arrivent wao, pas à présenter à Dieu le prix du rachat. hawafiki kumwelezea Le Mungu rachat bei de ya quoi? wokovu. De l'humanité. Wokovu ya Qu'on rachète l'humanité de quoi? kuokoa. De la vanité, Ile de la mambo ya mort. bure, mambo ya Donc, kifo. Que l'être humain n'appartienne plus à la mort. Mtu asipeleke tena Que l'être kukifo. humain n'appartienne plus à la vanité. Mtu asiangalie tena mambo ya bure. Qu'il n'y soit plus livré. Asikuwe Et il a vu asijitoe. que non, malgré toutes les ressources que les êtres humains ont, ils ne peuvent pas se racheter entre eux Ingawa Ils ne manamna peuvent pas zote donner watu quelque wanakuwa chose à nayo. Dieu Wanaweza kujiokoa, wanakupeleka kitu kwa pour Mungu. être sortis de leur misère. Ndio watoke ndani ya ole. Et ici, Hapa la Bible nous dit, Biblia nous inatuelezea lisons 1, 2, 3, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Soyez bénis. Amen. On peut remettre le verset 18. Quand la Bible parle ici que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Kama Biblia inasemezea tuliokolewa kwa namna mbaya ya kuishi tulirithi kutokea wa baba zetu. La Bible ne parle pas de mes parents. Biblia izungumzie Direct. wazazi yetu. Ma mère s'appelle Gisèle, mon Mama père yangu s'appelle anaitwa Jean-Pierre. Gisèle. Elle Baba ne yangu parle anaitwa pas Jean-Pierre. directement de Gisèle et Jean-Pierre. Aizungumzie Que Gisèle na j'avais hérité Jean-Pierre. d'une vaine manière de vivre de Gisèle et Jean-Pierre. Nilirithi ile namna mbaya ya Non, kuishi. elle parle de mes premiers parents. Inazungumzia wazazi wangu wa Adam et kwanza. Ève. Adamu na Hewa. Par Adam et Ève, Kupitia Adamu na Hewa. tous les enfants qui sont sortis d'Adam et Ève Watoto wote walitoka kupitia avaient Adamu na hérité Hewa. d'une vaine manière de vivre. Walirithi namna mbaya L'être ya humain n'avait kuishi. pas été créé pour tomber malade. Hawakuumbwa juu ya La kugonjwa. maladie était devenue un héritage. Magonjwa ilikuwa ni de urithi l'humanité. ya watu. Donc, la corruption était devenue un héritage. Mambo ya Le ubaya péché était ilikuwa devenu un urithi. héritage. Zambi ilikuwa urithi. La dépression, tout cela se transmettait de Vyote naissance en vile naissance. vilikuwa na Cet jitoa héritage-là kutoka avait commencé par uzaliwa. qui? Ilianzia kwa nani? C'est Adam et Ève qui avaient pris ça et qui ont Adamu na donné Hewa ça à walibeba tous leurs ile enfants. wanapeleka kwa watoto Soyez wao bénis. wote. Maintenant, la Bible nous dit Sasa que Biblia inatuelezea chose que les êtres humains ne pouvaient pas faire, ile kitu watu hawakuweze, Dieu a pu le faire. Mungu aliweza. Il n'y avait pas moyen de racheter de cette vaine manière de vivre. Hakukuwa namna ya kutoka mwile De par ta mbaya naissance, kuishi. tu étais Kutokea pécheur. uzazi wako, De par ulikuwa ta mtenda naissance, tu dhambi. étais malade.
tokea par ta uzao wako naissance, ulikuwa mtu wa magonjwa, tu subissais le règne de la vanité. ulikuwa naishi mambo Tu ya étais bure, né dans la vanité, né ulizalikwa dans la ndani ya maladie, mambo ya né bure, dans le ndani ya péché, magonjwa, ndani ya né ya dans dhambi. l'injustice, né dans l'impudicité, né Unazalikwa dans ndani ya l'ivrogne. Toutes ces ukahaba. choses qui se manifestaient, tu Vile étais vitu né dedans. vyote vinaonekana ulizalikwa ndani ya vile vitu. Donc c'était ton ADN. Ilikuwa ya namna yako ya kuzalikwa Et ce nayo. qu'aucun homme n'a pu faire, Ile mtu mmoja sikuweze, Dieu a pu nous racheter de cela. Mungu alituokoa Donc kutoka ile. c'est-à-dire que ces choses auxquelles tu étais livré, auxquelles Vile- tu appartenais, Vile vitu ambao ulitolewa kule ulikuwa Dieu t'en nambatana a navyo. racheté. Mungu alikuokoa. Tu n'appartiens plus à la maladie pour que la maladie fasse de toi ce qu'elle veut. Tu n'appartiens plus à la mort pour qu'elle fasse de toi ce qu'elle veut. Tu n'appartiens plus à la pauvreté, à la stérilité, à la malédiction pour qu'ils fassent de toi ce qu'ils veulent. Tu appartiens à une nouvelle personne. Cette personne t'a racheté non pas avec quelque chose de périssable. Elle t'a racheté par son sang. Et aujourd'hui, tu appartiens à Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, Sasa tu dois commencer par comprendre que inabidi uelewe Dieu a fait ce que personne n'a pu faire. Mungu alitenda ile ambao mtu Cette asiwezi chose qui kutenda. t'inquiète, Kile kitu inakuzunisha. autrefois, Mara zingine elle te possédait. ilikuwa nakushika, Elle dominait sur toi. ilikuwa natawala Tu juu lui zako. étais soumise. Ulikuwa chini ya ile Mais mambo. depuis le jour où tu as Sasa, confessé le tokea Seigneur siku Jésus, ile ulikiri et Bwana tu Yesu as Kristo, cru dans ton cœur que Dieu l'a uliamini ressuscité d'entre ndani les ya morts, roho yako tu Mungu as été racheté. alimfufua, ulikuwa mwenye kuokolewa. Cette chose à laquelle tu étais livré Ile kitu ambao ulitolewa et de kule, laquelle il n'y avait aucun moyen humain de te libérer, hakukuwa namna ya kukutoa tu kwa ne ile lui kitu. appartiens plus. Hauna tena Et tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Unakuwa sasa wa Yesu Kristo. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, il y a une nouvelle personne qui a Kuko un droit de mtu parole sur ta mpya vie. anakuwa na misemo kwa maisha Cette yako. maladie qui avait le droit de parole sur ta vie ne l'a plus. Tu as Ile été magonjwa racheté. ilikuwa na uwezo wa misemo, haina tena na C'est uwezo comme wa ça que la misemo. Bible nous dit Ilikuwa dans ile 1 Biblia Corinthiens inasema, 6, kwa Wakorintho wa kwanza 6 je crois le verset 20. mstari wa 12. Oui. Nous lisons 1, 2, 3. Car Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Soyez bénis. Amen. Ce n'est pas seulement ton esprit qui Haina appartient à tu Dieu. roho yako inaelekea Ce n'est Mungu. pas seulement ton esprit. Haina tu roho Et puis yako. ton corps appartient à la maladie. Non. La Mwili Bible wako dit inakuwa que kwa ton magonjwa, corps hapana. aussi appartient à Mwili Dieu. wako pia Donc la inamwelekea maladie ne Mungu. peut pas venir dire son mot Magonjwa sur ton hawezi corps kuya parce que na la maladie kusema n'est pas la kwa mwili propriétaire de yako, ton kwa corps. sababu Ton magonjwa corps haina mwenye appartient mago- à Dieu. Mwili wako inakuwa kwa Maintenant, Mungu. c'est à toi d'être conscient Ni qui wewe est ubebe le dhamiri. propriétaire de mon corps. Nani ndio C'est anakuwa Dieu. mwenye mwili yangu? Ni Alors Mungu. qui a un mot à dire Nani sur mon anakuwa na corps? neno ya C'est kusema mon juu ya mwili propriétaire. yangu? Ni mwenye anakuwa mwenye mwili Soyez yangu. bénis. Et ça, Na il hivi, y avait personne qui ne pouvait le faire si ce n'est que Dieu. hakuna mtu aliweza kuyatenda kama ikuwa tu Mungu. Nous lisons Matthieu 19 à partir du verset 25. Dieu peut faire pour nous ce que nul homme n'a été capable de faire. Mungu ana uwezo ya kutenda ile Dieu hakuna t'a mtu hata sorti mmoja anaweza. Mungu De la alikutosha situation dans laquelle tu étais mwali ile ambayo ulikuwa pour te faire asseoir dans la lumière. juu ya kuikarisha ndani ya mwanga. Nous lisons 1, 2, 3. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Dieu a fait ce que le médecin ne pouvait pas faire pour toi. Mungu alitenda ile Ta maman waganga ne pouvait pas hawakuwezi faire pour kutenda toi. ile. Ton papa ne pouvait pas Baba faire yako pour toi. asikuwezi Ton kutenda conjoint ile. ne pouvait pas faire Mume pour toi. wako wala Ce mke que wako tu étais asikuweza incapable kufanya de ile. faire pour toi-même. Ile Ce que ulishindwa toi, en tant kutenda que kwa parent, ajili tu ne yako. peux pas faire pour ton enfant. Mzazi hawezi kutenda kwa watoto. Dieu a pu le faire. Mungu Et aliyatenda. il l'a fait. Aliyatenda. Soyez bénis. Amen. Dieu a eu cette capacité Mungu alikuwa na ile uwezo
de te débarrasser de cette personne esclave que tu étais ya kukutosha pour faire de toi un homme libre. na kufanya Dis avec ukuwe moi, je wa suis huru. libre au nom de Je Jésus. suis libre Je au suis nom de libre Jésus. au nom de Je suis Jésus. libre au Je nom de suis Jésus. libre au nom de Je suis Jésus. libre au nom Tu de Jésus. t'inquiètes parce que tu n'as pas compris que tu as été racheté. Auelewe kwa sababu auseme kwa sababu auelewe. Tu te poses des questions, comment je vais manger? Namna gani Parce que tu nitakula? n'as pas compris que Kwa tu sababu n'appartiens auelewe. plus au manque et à la Hauna pauvreté. tena Je ne mtu t'appartiens anakuwa plus. na kukosa pesa. J'appartiens à une nouvelle personne Unakuwa mtu mpya. à qui appartient tout l'or et tout l'argent. Mwenye Je ambao unakuwa na refuse pesa de zote na m'inquiéter de dhahabu ce que je zote. mangerai. Je mangerai parce que Nitakula. mon nouveau propriétaire Kwa est sababu riche mtu et il a wangu ule partagé anakuwa sa na richesse utajiri. avec moi. Je mangerai. Nitakula. Je payerai mon loyer. Nitalipa Mon ile nouveau nyumba. propriétaire est riche et Kwa il a sababu partagé ule ambao sa richesse unaelekea, avec moi. anakuwa Je na payerai utajiri la na nipatia voiture. utajiri wake. Soyez bénis. Tauza Les gari. questions que tu te poses, c'est parce Ile que tu maswali penses que tu appartiens encore à cette pauvreté que tu as connue autrefois. Unawaza, Mais aujourd'hui, unakuwa tu es libre. leo uko mwenye huru. Tu es libre. Uko mwenye huru. Dis, je suis libre au nom Je de suis Jésus. libre au nom de Jésus. Je suis libre au Je nom suis de libre Jésus. au nom de Jésus. Je suis libre de la Je suis maladie. libre de la maladie Je suis au nom libre de la Jésus. pauvreté. Je suis libre de la Je pauvreté. suis libre de la Je suis dépression. libre de la Je déception. suis libre Je des suis malédictions. libre de la Je suis malédiction. libre. Je suis libre. J'ai été racheté à un grand prix. Je suis libre au nom de Jésus. au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Moi, j'aime le verset qui dit que Mimi napenda ile mstari nasema c'est pour la liberté que vous avez été ni affranchis. njia ya huru mlitilia huru. Christ ne t'a pas affranchi pour que tu expérimentes encore l'esclavagisme. Kristo l'esclavage. sikukweke huru njoo ukuye tena mtumwa. Christ t'a affranchi pour que tu vives la liberté. Kristo alikuweka huru ili La upate liberté kuishi qui appartient huru. aux enfants de Huru Dieu. inaelekea La watoto liberté wa que Mungu. seuls les enfants de Dieu peuvent Huru expérimenter dans ambao ce monde. watoto wa Mungu tu C'est wanaweza pour la kuishi. liberté que nous Ni avons été njia ya affranchis. huru. Mais maintenant, la Bible dit, Sasa Biblia inasema tenez donc ferme. mkamate C'est mushike à toi ile. de dire que je refuse de Ni wewe ndio sortir de ma kusema liberté. nakatala kutoka ndani ya huru Cette yangu. liberté m'a été donnée en payant un grand prix. Hii huru ilinipatia kulipa bei Je kubwa sana. refuse d'expérimenter autre chose que la liberté à laquelle j'ai droit. C'est Nakatala une liberté kuishi kitu légale. ingine Et sio Satan tu sait que ta huru. liberté est légale. Shetani anajua ile huru yako Soyez inastahili. bénis. La maladie est une personne illégale dans ta vie. Magonjwa Une présence haistahili illégale uwe dans ndani ta ya vie maisha parce que tu yako. as droit légalement à la liberté. Il y Kwa a le sababu prix qui a été unastahili payé. kuwa na huru, bei ililipwa. Dieu ne t'a pas arraché, il Mungu t'a asi- racheté. Dieu ne t'a Mungu- pas volé, Mungu il asikuibe. t'a racheté légalement. Alikuokoa. C'est une transaction légale qui a fait de toi un homme libre. Alifanya ile vile inastahili Je kukuweka déclare que tu huru. jouis de ta liberté au nom de Amen. Jésus. Amen. Nous lisons Romains 6 à partir du verset 4. Tunasoma Waroma 6 kuanzia mstari wa 4. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc ici, on nous informe que Hapa wanatuelezea tu dois te considérer comme une personne qui était morte avec Jésus. inabidi ujione kama mtu alikufa pamoja na Kristo. Tu vois, les inquiétudes, Ile manunguniko tu dois répondre à l'inquiétude en lui disant que Dieu a fait pour moi ce que personne ne pouvait faire. inabidi ujibie kwa manunguniko. Tu vois Mungu cette alifanya personne kwangu ile pauvre dont tu siwezi. parles. Angalia ule mtu Elle est maskini morte avec Jésus. alikufa na Kristo. Et aujourd'hui, Na leo je vis en nouveauté de vie. mimi naishi maisha mpya. Cette personne malade dont Ile tu parles, mtu wa magonjwa anazungumzia. cette personne dont tu dis qu'elle a des Ule mtu problèmes de anasema cœur anakuwa et na elle mambo risque ya de roho, mourir, anaweza kufa. elle est morte avec Jésus. Alikufa pamoja na Elle a Kristo. été enterrée. Et je suis Alizikwa. une nouvelle créature. Niko Tu dois comprendre que, en fait, inabidi uelewe tout ce qui a un lien avec l'esclavage yote inaambatana na utumwa. concerne le vieil homme qui est mort avec Christ. Inaangalia ule mtu wa Parce que zamani toi, tu alikufa na es né Kristo. de nouveau en homme Wewe libre. ulizalikwa Donc, dès mpya, que mtu wa l'inquiétude veut te huru. présenter quelque chose qui manunguniko ressemble à de inabidi l'esclavage, kukuelezea. l'inquiétude Ile parle à une manunguniko personne qui est morte inazungumzia avec mtu Jésus alikufa na Kristo.
Et toi, tu vis en nouveauté de vie. Wewe unaishi maisha Et mpya cette na Kristo. nouveauté de vie ne peut pas être soumise à ce à quoi l'ancien toi qui est mort avec Jésus était Ile soumis. maisha mpya haiwezi tena kutiliwa kwa yule mtu wa zamani Soyez aliyekufa bénis. na Kristo. C'est pourquoi je ne peux pas m'inquiéter devant la maladie. Ni kweli siwezi kunungunika mbele ya magonjwa. Je vois des symptômes, Naona mais je ne peux pas m'inquiéter. siwezi kunungunika. Celui qui était esclave de la maladie Ule alikuwa et que la mtumwa maladie wa pouvait magonjwa. conduire à la mort comme elle Magonjwa voulait, ilipenda il est kupeleka mort avec kifo. Christ. Alikufa Et na la Kristo. personne nouvelle Na que je mtu suis wa sasa est niko, libre de toute parole eko- de la maladie. eko huru na Qu'est-ce neno que la lote ya maladie peut me magonjwa. faire? Elle ne Magonjwa m'inquiète itafanya plus. nini? Vous savez, hein, Unajua au temps des Belges, wakati wa Belgi il n'y avait que les colonisés qui craignaient les Blancs. kulikuwa tu ni wale walikuwa natawaliwa Mais walikuwa ceux qui n'étaient naogopa. pas concernés par la colonisation Wale ne les wa craignaient kuangalia pas. mambo ya kutawaliwa. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Sijue kama mnanielewa. Tu dois être soumis Inapata uweka chini à la domination du méchant pour avoir peur de lui. kutawala kwa ule mkali njoo kumuogopa. Du temps d'Hitler, Wakati ya Hitler il n'y avait que les Juifs qui avaient peur d'Hitler. kulikuwa wale Wayuda waliogopa Les Hitler. Allemands n'avaient pas peur d'Hitler. Watu wa Alma wakumuogopa Les Hitler. Américains n'avaient pas peur d'Hitler. Watu wa Amerika wakumuogopa Ceux Hitler. qui avaient peur d'Hitler, Walikuwa na woga c'était Hitler. ceux qui étaient soumis à la méchanceté Ni- d'Hitler. wale walikuwa chini Mais ya pour les makali autres, ya ils Hitler. étaient à l'aise. Wengine walikuwa Si ha- Hitler est dans walikuwa huru. la place, je n'ai pas de raison de paniquer parce que je ne suis Sina pas na- juif. sina na sheria ya kukuwa na Maintenant, tu woga dois kwa sababu savoir sina que quand Muyuda. la maladie se présente, Magonjwa wakati inakuja, quand le besoin financier se présente, wakati mambo ya pesa inakuja, toi, fils de Dieu, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. wewe mtoto wa Mungu Parce hauna na que Dieu sheria ya a pu faire kuogopa. pour moi ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Mungu alitenda hili, Autrefois, hakuna mtu alitenda. La maladie était capable de faire de moi ce qu'elle Mara voulait. ingine magonjwa Comme Hitler a été ilitenda, capable de faire des Juifs ce kama qu'il vile voulait. Hitler alifanya Mais ile anapenda kwa aujourd'hui, Wayuda. Leo, en Jésus-Christ, ndani ya Kristo, la maladie n'a plus de règne dans ta vie. magonjwa haitawale tena ndani À yako. l'école, on dit la maladie n'est pas mon partage. Kwa masomo ya watoto tunasema magonjwa haina tena Donc, mambo ya kugawanya la maladie kwangu. que je vois n'est pas mon partage. Magonjwa naona haina tena mambo ya kugawanya yangu. La maladie qui se présente n'est pas mon partage. Magonjwa inaonekana haina Elle urithi concerne wangu. les hommes ordinaires, mais je Ina- suis in- bénéficiaire d'une inaelekea loi watu d'exception, wa bure. Jésus-Christ. Mimi nakuwa na La sheria maladie qui hiyo. soumet les hommes ordinaires ne me Magonjwa soumettra inaangalia wale jamais. watu Je wengine, suis haisemi libre, je iweka reste chini. libre en Niko Jésus. huru na nabakia huru Soyez ndani ya bénis. Kristo. Mais le problème, c'est que si tu ne Sasa, comprends pas Mambo ni kama que Dieu a hauelewi. pu faire pour toi ce qu'aucun homme n'a pu faire, Mungu alifanya quand tu kwako vois la ile maladie, tu mtu, trembles. ukiangalia magonjwa parce que tu crois que unatetemeka. la maladie est un homme fort. Unaamini magonjwa inakuwa na nguvu. La maladie n'est plus un homme fort dans ta vie au Magonjwa nom haina de tena Jésus. mtu wa nguvu, La mjina Yesu maladie a Kristo. été vaincue dans ta vie au Magonjwa nom de Jésus. ilishindwa Tu as ndani été yako. placé en position de domination au nom de Jésus. Uliwekwa kutawala mjina Soyez Yesu bénis. Kristo. Soyez bénis. Amen. Nous continuons le verset 5. Tunaendelea mstari wa 5. En effet, nous lisons 1, 2, 3. En En effet, effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Soyez bénis. Amen. Quand ton vieil homme a été crucifié avec Christ, Wakati mtu wako wa zamani aliweka kumsalaba na Kristo. ce n'est pas seulement du péché dont tu n'es plus esclave. Haina tu kwa dhambi njoo hauna Toutes tena. les inquiétudes là que tu as sont entrées dans le monde par le péché. Manunguniko yote iliingia Donc, mdunia en kupitia te dhambi. libérant du péché, tu es libéré de tout ce qui pouvait Kwa t'inquiéter. kutilia huru kwa Donc, ici, dhambi, tu peux wanakutia mettre huru que kwa mambo yote yanaweza Je sais que je suis mort avec Christ. Najua nilikufa na Kristo. Je sais que cette personne qui était soumise à la maladie a été détruite Ule mtu alitiliwa kwa magonjwa pour que je ne sois plus esclave de la Mimi maladie. sina tena mtawaliwa na Je suis magonjwa. libre de jouir de ma bonne Niko, santé. huru ya kuishi. Soyez bénis. Afya njema Nous zangu. allons le déclarer. Tutaikiri. Tu vas dire l'ancienne Sakina. L'ancien Patrick. L'ancienne Sakina L'ancien Patrick a été crucifiée a été crucifié avec Christ. avec Christ. Sa Pâque, Ça, c'est ma Pâque. c'est ma Pâque. Il est mort. Il est mort. Je suis mort avec Je lui. suis mort avec lui. Et l'ancienne Sakina Et l'ancien Patrick
qui était ivrogne. Ça, c'est Qui- ce que moi qui est- j'étais. Toi, dis ce que toi tu étais. L'ancien Hein? Patrick. L'ancienne Sakina, L'ancien Patrick qui était ivrogne, qui était colérique a été détruite a été détruit à la croix à la pour croix que je ne sois plus esclave pour que je ne sois plus esclave de l'ivrognerie. de la Je suis maladie. libre Je suis libre de vivre une vie sainte de vivre une vie sainte au nom de au Jésus. nom de Jésus. Tu dois voir ça. Unapasha kuona Tu ile, dois voir ça. inabidi uone ile. Chaque anniversaire, ma soeur m'envoie les photos de quand on était en boîte de nuit. Tu es là avec l'alcool, tu Waka- fumes. Elle m'envoie les Wakati photos zote chaque année. alinitumia mapicha kila mwaka. À chaque fois, je lui réponds que cette personne-là Ninasema, est "Huyu morte. mtu anaweza Elle kufa." dit non, elle est encore un peu là. Je dis, Anasema elle est morte. anabakia tena. Crucifiée avec Jésus à la croix. Aliweka Je msalaba marche na en nouveauté Kristo. de vie. Tu dois savoir ça. Inabidi kujua Tu ile. dois savoir que ton vieil homme est Inabidi kujua mort. ule mtu wa zamani Celui qui amekwisha était kufa. malade, mais il est Ule alikuwa mort. Il est mgonjwa déjà amekwisha mort. kufa, amekwisha Je kufa. marche en nouveauté de vie, je suis en bonne Naishi santé. maisha Et mpya, quand niko le na afya médecin, njema. parce que ma soeur cherche à me rappeler avec des preuves, elle a pu regarder la Dada photo. yangu, C'est toi, non? anapenda kuielezea ni C'est wewe toi, huyu. non? Elle Angalia met ça picha sur son hii. statut. J'ai dit merci Anaweka Seigneur. ile, sema, Aucun "Asante des membres Bwana." de l'église n'a le numéro de ma soeur. Hakuna mtu wa memba Chaque année, elle met sur son statut. anaweka ile pale pa statue yake. Mais c'est ce que le médecin fait. Ndio ile waganga Il te montre une wanatenda. photo, une radio qui te condamne. Anakuelezea Mais picha réponds, moja mais cette personne-là est morte. Ule Laurent mtu abîmé amekwisha comme ça, elle est kufa. morte. Ule mtu amekwisha Crucifiée kufa. avec Jésus. Ametiliwa kwa Je msalaba na marche Kristo. en nouveauté de vie. Natilia upya na Ce sont des maisha anciennes mpya. photos qui datent de plus de Ni 2000 mapicha ans. ya zamani. Ce sont des anciennes Ni photos, mapicha ya ça ne me zamani. concerne plus. Je Hainiangalie ne tena. connais plus cette personne-là. Mimi sina tena ule Elle a été mtu. crucifiée avec Christ. Alitilia kumsalaba na Et Kristo. aujourd'hui, je suis libre. Leo natilia Tu dois huru. comprendre la liberté qui appartient aux enfants de Dieu. Inabidi uelewe huru Ce inakuwa watoto qu'aucun wa homme Mungu. n'a pu faire, Ili hakuna mtu aliweza, Dieu l'a fait pour toi. Mungu aliyatenda kwa ajili Dieu yako. a pu te libérer et il t'a libéré. Tu es libre au nom de Jésus. Alikutilia huru Tu mjina n'es la pas Yesu captif. Kristo. Tu n'es pas de la race des esclaves. Rien ne te soumet en esclavage. Tu es libre au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Nous continuons le verset 7. Tunaendelea. Car celui qui est mort est quoi? Libre du péché. Comment est-ce qu'un mort est encore diabétique? Namna gani mtu alikufa anakuwa Ça va se tena passer anatesa comment? tena na magonjwa ya sukari? Comment est-ce qu'un mort peut avoir le cancer? Mtu akifa anateswa na Cette kansa. maladie s'est arrêtée avec sa mort. Ile magonjwa Cette maladie s'est ilisimama arrêtée na avec kifo ta yake. mort. Ile Cette maladie ilisimama s'est arrêtée na avec kifo ta yake. mort. Tu Ilisimama na es kifo mort yako. avec Christ et Ulikufa tu na es Kristo. ressuscité en Na nouveauté de ulizaliwa, vie. ulitilia upya. Soyez bénis. Amen. L'ivrogne là, elle est morte. Ule Et celui qui est mort est libre de l'ivrognerie. Ule Soyez alikufa bénis. anatiliwa huru kwa kulewa Est-ce que pombe. je peux encore m'inquiéter Naweza tena kuwa na manunguniko de retomber dans l'ivrognerie? ya kuanguka tena ndani ya kulewa Or pombe. que la personne qui était soumise à l'ivrognerie est Ule déjà mtu morte. alitilia kulewa pombe amekwisha kufa. Je ne peux pas m'inquiéter. Siweza kuwa na manunguniko. Est-ce que je peux encore m'inquiéter Naweza kuwa tena na de manunguniko tomber malade? ya kugonjwa. Or que la personne qui était capable de tomber malade est Ule déjà mtu morte. aliweza Ce n'est pas kugonjwa possible. shakifa. Haina Soyez uwezo. bénis. Verset 8. Dis avec moi, c'est sa Pâque, C'est sa Pâque, c'est ma Pâque. c'est ma Pâque. Il est mort, Il est mort, je suis mort. je suis mort. Il a été enseveli, Il a été j'ai enseveli, été enseveli. j'ai été Il est enseveli. ressuscité, Il est ressuscité, je suis je ressuscité. suis ressuscité. Celui qui est ressuscité Celui qui est est ressuscité libre de la mort. est libre de la Je mort. suis ressuscité, Je suis ressuscité. je suis libre de la mort. Je suis libre de Je la suis mort. libre de la Je maladie. suis libre de Je la suis maladie. libre de la débauche. Je suis libre de la Je suis débauche. libre de la pauvreté. Je suis libre de Je la suis pauvreté. libre de la malédiction. Je suis libre de la Je suis malédiction. libre d'une vie Je triste. suis libre d'une vie triste. Tu es libre d'une vie misérable. Tu es- La unakuwa na misère uhuru n'est ya plus ton maisha ya partage. wole. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous lisons 1, 2, 3. Or, Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tu es mort au présent. Ulishakufa kwa- Tu ne kwa mourras sasa. pas. Hautakufa tena. La maladie ne s'en ira plus. Magonjwa Elle est itaenda. déjà partie. Ishakupita. Parce que tu es déjà mort. Umeshakufa. Nous continuons verset 9. Sachant que Christ, Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen.
Mais il n'y a pas que Christ qui est ressuscité des morts. Haina tu Kristo ndiye alifufuka Sachant que Sakina ressuscité des morts ne meurt plus, l'ivrognerie n'a plus de pouvoir sur elle. Amen. Soyez bénis. Amen. Dis ceux qui t'inquiètent. Dis Amen. ceux qui t'inquiètent, sachant Sema que ile kujua kwamba tu cites ton nom. Ressuscité des morts. Sachant que Patrick Je ne meurs ressuscité plus. des morts, je ne meurs plus. Ceux qui t'inquiétaient là La maladie qui n'a m'inquiétait plus de pouvoir n'a plus sur de toi. pouvoir sur moi. C'est sa Pâque, c'est ta Pâque. C'est- C'est sa fête, c'est ta fête. Amen. Il est mort, tu es mort. Amen. Il est ressuscité, tu Je es suis ressuscité. ressuscité. Il règne sur la mort, tu Je règnes règne sur sur la la mort. mort. Soyez bénis. Amen. Verset 10. Nous lisons 1, 2, 3. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Soyez bénis. Amen. Car je suis mort. Car je suis mort. Et c'est pour la maladie que je suis morte une fois pour toutes. Et c'est pour la maladie Je que suis mort revenu une à la fois pour vie. toutes. Je suis revenu à la vie. Et c'est pour la santé Et que c'est je pour vis. la santé Sois que je libre au vis. nom de Jésus. Amen. Sois libre au nom de Amen. Jésus. Cette personne-là est morte. Ule mtu alishakufa. Tu t'inquiètes pour un mort. Unanungunika kwa ajili ya Tu es mufu. libre en Jésus. Umekwisha kutilia upya ndani ya Verset Kristo. 11. Nous lisons 1, 2, 3. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Moi comme je me vois là. Répète avec moi. Moi comme je me vois là. Moi, comme je me vois là, Je suis mort à la malédiction des... je suis mort à la malédiction. Il n'y a pas de malédiction qui agit dans ma Il vie y a des... plus de malédiction qui agit dans ma vie. Je suis vivant pour la bénédiction. Je suis vivant pour la bénédiction. Je vis la bénédiction. Je vis la bénédiction. Tous les jours, c'est la bénédiction Tous des... les jours, c'est la bénédiction. Pourquoi vous ne répondez pas à Satan? Kwa nini amujibie kwa shetani? Il faut le faire pleurer. Il t'a Inabidi beaucoup fait mumridishe. pleurer. Il faut le faire pleurer. Inabidi kumridisha. Hein? Toi-même, quand tu te lèves, quand tu parles, Satan dit que laissons-la tranquille. Parce que quand elle ouvre la bouche, là, nous tous on pleure. Wakati kama unasimama, Nous tous et shetani tous les anasema démons tumwache. pleurent. Anaturidishaka kama anafungula tu kiuno Soyez chake. bénis. Tu dois savoir qui tu es en Jésus. Inabidi kujua nini Tu uko es ndani un ya homme Kristo. libre au nom de Uko mtu Jésus. wa huru mjina la Yesu C'est sa Kristo. Pâque, Ni c'est ta Pâque yake. Pâque. C'est sa Pâque, Ni c'est ma Pasaka Pâque. yake, ni Je Pasaka suis mort, yangu. je suis ressuscité. Alikufa, nilikufa. Soyez bénis. Le verset 12. Que le péché, c'est-à-dire que la mort, que la maladie, Que la maladie. que l'immoralité, tout ce qui vous... Que la pauvreté ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas, c'est ce qui est important, n'obéissez pas à ces convoitises. Amen. Ne pas obéir, hein, c'est-à-dire, quelqu'un te donne un ordre, tu dis non. L'estomac fait mal, tu dis non, je n'obéis pas. Le sang baisse, tu dis non, je n'obéis pas. L'oxygène baisse, non, je n'obéis pas. Je refuse d'obéir à tes convoitises. Je suis libre, je ne te laisserai pas régner dans ce corps qui appartient à Christ. Non. Si on te dit n'obéis pas, c'est que tu as le pouvoir de refuser. Tu as le pouvoir. Maintenant, pourquoi tu obéis? Pourquoi tu obéis? Dis, je n'obéis pas à la pauvreté au nom de Jésus. Je n'obéis pas à la maladie au nom de Jésus. Je n'obéis pas à la stérilité au nom de Jésus. Je n'obéis pas à une vie de misère au nom de Jésus. Je refuse d'obéir parce que je suis libre. Il n'y a que les captifs qui n'ont pas le choix. Les gens libres peuvent choisir. Ils ont le droit de dire non parce qu'ils sont libres. Je dis non à la maladie. Je dis oui à la santé. Je suis libre. Soyez bénis. C'est sa Pâque. C'est ma Pâque. C'est une bonne nouvelle de savoir que je suis mort avec Christ. Amen. J'étais captif, je suis libre. J'étais malade, je suis guéri. J'étais maudit, je suis béni. J'étais ivrogne, je suis saint. Je suis pasteur. En Jésus, tout est possible. Ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Maman nous conseillait, elle n'a pas pu, mais Jésus a pu le faire. Soyez bénis.
Le médecin te conseille, il ne peut pas, mais Jésus a pu le faire. Tu es guéri. Tu es guéri. Le médecin essaye de te guérir, mais il n'y parvient pas, mais Jésus a pu le faire. Tu es guéri. Au nom de Jésus, c'est sa Pâque, c'est ma Pâque. Je suis libre au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Et nous allons clôturer avec Hébreux 10. Non, la Pâque, c'est une bonne fête. La Pâque, c'est une bonne fête. C'est le moment de se réjouir. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'était un verset que j'ai déclaré beaucoup au début. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis d'esprit. Et puis, dans les psaumes, la Bible dit que tu me donnes plus de joie que le vin ne me donne. Aujourd'hui, tu dois te réjouir. Tu es un homme libre. C'est une grande fête, la Pâque, vous savez. Ce que personne ne pouvait faire, Dieu a pu le faire et il l'a fait. Donc, est-ce qu'il peut me sortir de cela? Oui. Et est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Et aujourd'hui, tu dois le célébrer. Tu dois avoir dans ton cœur plus de joie que le vin ne peut t'en donner. Tu as été libéré, affranchi pour la liberté. Et tu n'as plus à obéir à la maladie, mais c'est une bonne nouvelle. Tu n'as plus à obéir à quoi que ce soit. C'est une très bonne nouvelle. Soyez bénis. C'est sa Pâque. C'est ma Pâque. C'est notre Pâque. Lui et moi, nous sommes un. Tel il est libre. Tel je suis libre. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous lisons Hébreux 10. Hébreux 10. Et on va juste lire le verset. Je vais vous lire dans Hébreux 9 parce que c'est plus simple à comprendre. Hébreux 9 à partir du verset 11 à 14. La Bible dit ceci. Nous lisons 1, 2, 3. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire qu'il m'a racheté pour toujours. C'est ça qu'on veut dire. Ce n'est pas qu'il m'a racheté, puis maintenant ils se font des passes avec le diable. Ils se font des passes avec la maladie. Je lui appartiens pour toujours. Il n'y a pas de divorce. Je lui appartiens, je lui appartiens. Il ne me rejette pas, donc je lui appartiens. Et il ne m'envoie pas dans les bras d'un autre. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Ici, on dit qu'il y avait des personnes souillées en Israël. Et le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, quand ça se répandait, ça sanctifiait la souillure. Mais pour un temps. Maintenant, au verset 14, la Bible dit combien plus, nous lisons tous ensemble, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Je ne sais pas si vous avez compris. La Bible dit que si le sang de Christ a coulé, il a coulé pour que tu n'aies plus aucune conscience des œuvres mortes, que tu n'aies plus aucune conscience de la vanité héritée de tes pères. Donc, vous voyez comment je nie les photos que ma sœur me présente. Tu dois nier tout ce que l'ennemi te présente. Tu dois le nier. Qui est malade?
Parce qu'on a dit que ta conscience est purifiée des Ile œuvres dhamiri mortes. zako inatilia Donc, upya na tu ne vitu peux vya pas avoir kufa. conscience d'une Hauwezi kuwa na colère en toi. dhamiri ya Tu kusema ne uko peux pas avoir magonjwa. conscience d'une faiblesse en toi. Hauwezi kuwa na Tu dhamiri ne ya peux pas kusema avoir niko na conscience d'une ulemavu, maladie. niko Tu ne na peux pas avoir magonjwa. conscience d'une Hauwezi kuwa na stérilité. dhamiri Tu ne peux na pas kosa avoir kuzaa. conscience d'une pauvreté, Unakuwa d'une na malédiction. umaskini na laana. Tu dois répondre. Inabidi Qui ujibie. est malade? Nani yuko magonjwa? Moi. Mimi. Non, je ne reconnais pas cela. Mimi sijui ile. Moi, celui qui domine et qui règne en Jésus-Christ, Mimi la maladie, où unatawala et ndani ya comment? Kristu pamoja na magonjwa Qui est tena. stérile? Moi. Mimi Non, nakosa non, non, tu kuzaa. t'es trompé de Hapana, personne. unajidanganya mtu. Je déclare que ta conscience est purifiée des œuvres mortes au nom Amen. de Jésus. Je déclare que ta conscience est purifiée de la maladie au nom de Amen. Jésus. Je déclare que ta conscience a été purifiée de la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas pauvre. Le sang de Jésus a ôté cette conscience de ta tête. Oublie Amen. cela. Ça ne parle plus de toi. La personne à laquelle ces anciens souvenirs font référence est morte, enterrée, et tu marches en nouveauté de vie dans ta Amen. liberté au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout et nous allons célébrer que Amen. je suis Amen. libre en Amen. Jésus. Amen. Tu vas célébrer la Pâque parce que sa Pâque, c'est ta Pâque. Sa mort, c'est ta mort. Son ensevelissement, c'est ton ensevelissement. Sa résurrection est... Voilà pourquoi nous allons chanter ensemble avec la chorale. Nous allons déclarer avec assurance libre en Jésus. Je déclare ensemble, je déclare. Oh, je suis libre. En Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libre. Au nom de Jésus. Amen. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. C'est avec assurance. S'approcher du trône, nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 Jésus m'arrache
racheté de mes fautes. Son sang parle à ma faveur. Le voile est déchiré, je peux Approcher du trône, il est mon Seigneur. le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, le passé, passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 La mort n'a plus d'emprise sur